Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation. Un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler d'une série de bandes dessinées à lire absolument. Cette bande dessinée a été écrite par une de mes dessinatrices préférées, Pénélope Bagieux. Ça s'appelle Culottée et ce sont des portraits de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Rockstar ou femme à barbe, athlète ou chamane, exploratrice ou travailleuse sociale, les culottées ont tracé leur voie. 30 portraits de femmes qui ont lutté contre vents et marées pour faire ce qu'elles avaient à faire. C'est comme ça que le sujet de cette BD c'est pour bande dessinée, c'est comme ça que le sujet est résumé dans l'édition intégrale qui réunit en un seul volume les tomes 1 et 2 des culottées. Lutter contre vents et marées, c'est une expression qui symbolise la persévérance d'une personne qui fait face à des difficultés pour obtenir ce qu'elle souhaite. Quand on lit les culottées, et puis quand on écoute les entretiens de Pénélope Bagieux, on comprend vite que c'est un livre féministe. C'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on réfléchisse à la question suivante. Comment, à travers son art, un auteur ou une autrice engagée peut contribuer à des changements concrets dans la société. Mais tout d'abord, on va commencer par raconter l'histoire de cette BD et le contexte dans lequel Pénélope Bagieux s'est lancée dans le projet d'écriture de ces destins de femmes oubliés. Par la même occasion, je vais en profiter pour vous expliquer un peu pourquoi cette lecture a été marquante pour moi. Après ça, dans une deuxième partie, on va parler de l'importance de l'engagement et on va se demander si c'est le rôle des artistes d'être engagés. Je pense vraiment que la BD peut être un support génial pour faire passer un message. Et on va revenir sur cette idée dans cette partie-là. Pour finir, on va se pencher sur la lecture en lien avec l'apprentissage. Et on va voir pourquoi les bandes dessinées ou les romans graphiques sont une alternative intéressante pour changer des grands classiques de la littérature française. Dans un premier temps, il faut savoir que le projet de cette BD, Les Culottées, l'idée est venue d'une envie chez Pénélope Bagieux de mettre en avant des femmes et leur destin. C'est donc une série de portraits qui racontent l'histoire de chacune de ces femmes de manière assez courte. Chaque histoire fait grand maximum 8 pages. Le but n'est pas tellement de retracer le parcours de ces femmes en détail, mais plutôt d'encourager les lecteurs et les lectrices à se faire la réflexion suivante. Mais comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler d'elles auparavant ? Et effectivement, sans surprise, c'est un livre qui me parle beaucoup parce que Pénélope Bagieux nous donne envie d'en savoir plus sur toutes ces femmes. Un livre qui a pour ambition d'éveiller notre curiosité, c'est forcément un livre qui attire mon attention. À travers cette série de portraits, petit à petit, une idée fait son chemin dans notre esprit. En fait, des femmes comme ça, il y en a probablement des milliers. C'est juste qu'on n'en parle jamais. En vous disant tout ça, je me rends compte que j'ai pas précisé ce que ça signifie, être culotté. Être culotté, c'est avoir du culot, ou autrement dit, avoir de l'audace. Du coup, quand j'entends ce mot, culotté, j'imagine une personne audacieuse et courageuse. Avant d'être une BD, à l'origine, Les Culottées était un blog pour le journal Le Monde. Chaque semaine, à partir du mois de janvier 2016, Pénélope Bagieux écrivait
dessiner et publier un nouveau portrait de femme. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le choix de cette date, en janvier 2016. C'est pas anodin si la publication des portraits a commencé à ce moment-là. Pour comprendre pourquoi c'est pas un hasard, il faut que je vous dise un mot sur le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Comme son nom l'indique, c'est un festival consacré à la BD qui se déroule à Angoulême, une ville du sud-ouest de la France. Il a beaucoup d'influence dans le monde de la BD francophone et chaque année, un auteur reçoit le Grand Prix de la ville d'Angoulême pour récompenser l'ensemble de sa carrière. En 2016, sur la liste initiale des 30 auteurs sélectionnés pour recevoir ce prix, il n'y avait aucune autrice. L'absence complète de femmes sur cette liste a causé une polémique, à juste titre. Pour revenir au culotté, c'est dans ce contexte que le journal Le Monde a décidé d'avancer la date de publication du premier portrait, pour faire écho à cette polémique. Après tout, les culottés, ça raconte quoi ? Ça raconte des biographies de femmes exceptionnelles qui ont été oubliées par l'histoire. D'ailleurs, je suis pas sûre que le mot le plus approprié soit oublié. Je dirais plutôt que cette BD met en lumière l'invisibilisation des femmes. Invisibiliser une personne, c'est le fait de la rendre invisible. Maintenant, ce serait intéressant que je vous donne un exemple, peut-être. Parmi ces 30 femmes, c'est pas facile d'en choisir une seule. Parce que chacune d'entre elles m'a touchée pour une raison ou pour une autre. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de celle qui a donné à Pénélope Bagieux l'idée d'écrire Les culottés. Il s'agit d'une volcanologue française, Katia Kraft. Elle a une histoire vraiment fascinante. D'après la BD de Pénélope Bagieux, Katia était une enfant curieuse, casse-cou et un peu garçon manqué. Elle est née en 1942, à une époque où les femmes n'étaient pas encouragées à se spécialiser dans les sciences. Malgré ça, elle a voulu devenir volcanologue dès son adolescence et elle a consacré sa vie entière au volcan. Avec des roches, des photos et des vidéos, Katia possédait la plus grande collection volcanique du monde et elle tenait à la rendre accessible à tous. Elle a donc transmis un héritage extraordinaire. Mais elle a également fait tout un travail de vulgarisation pour sensibiliser les populations concernées aux risques volcaniques, ce qui a contribué à sauver des milliers de vies. En plus des ressources qu'elle nous a transmises, elle a certainement suscité de nombreuses vocations. Pénélope Bagieux termine son portrait avec cette phrase « Plus personne ne peut dire que volcanologue est un métier d'homme ». Au bout du compte, le point commun de toutes ces femmes, de toutes ces héroïnes, c'est qu'elles ont eu un destin qui nous touche et qui peut nous inspirer. Ça, c'est vraiment le fil rouge, autrement dit le fil conducteur, qui fait que tous ces portraits forment un ensemble cohérent. Pénélope Bagieux résume très bien cette idée dans un entretien publié au moment de la sortie du premier tome des culottés. En gros, elle explique que ces femmes ont rencontré l'adversité. Elles ont subi la pression familiale et ont été confrontées pour beaucoup d'entre elles à l'impossibilité de faire des études. Mais elles ont toujours trouvé des plans B pour réussir à prendre leur destin en main et finir par faire ce qu'elles voulaient. En tant que lectrice, cette BD me marque parce que ce sont des portraits de femmes qui doivent faire face à des situations injustes. On peut se mettre à leur place, parfois. Et surtout, dans chacun de ces destins, on peut trouver quelque chose qui nous aide personnellement. Ce qui me plaît aussi, et c'est important de le souligner, c'est que ces femmes ne sont pas toutes européennes. Dans le travail de Pénélope Bagieux, il y a une démarche de montrer la diversité de leurs histoires, d'aller chercher l'inspiration dans toutes les époques et toutes les cultures, avec des femmes de tous les âges aussi. J'ai trouvé que c'était une lecture enrichissante parce que, justement, il y a une vraie volonté de montrer la richesse de la diversité des femmes et de faire voler en éclats les préjugés. Dire qu'avec les culottés, Pénélope Bagieux nous fait découvrir
ou redécouvrir des destins de femmes qui font voler en éclats les préjugés, c'est pas moi qui l'invente. C'est aussi une phrase tirée du résumé de la BD. Faire voler en éclats les préjugés, ça veut dire éliminer les opinions infondées. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à la démarche militante de Pénélope Bagieux. Comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est intéressant, je crois, de réfléchir à la question de l'engagement et à comment la BD peut être un bon moyen de faire passer un message. Si vous ne connaissez pas le parcours de Pénélope Bagieux, je vous encourage vraiment à vous y intéresser. C'est une autrice et une dessinatrice qui est engagée sur plein de sujets. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de pas trop s'éparpiller, c'est-à-dire qu'on va essayer de pas partir dans tous les sens. Et pour cette raison, on va se focaliser sur son engagement féministe. Dans les articles que j'ai lus et les podcasts que j'ai écoutés pour préparer cet épisode, on remarque rapidement que ces deux mots, engagement et féminisme, reviennent très souvent dans la conversation. En tout cas, c'est quelque chose qui a attiré mon attention. Peut-être parce que je suis féministe, moi aussi. Nous sommes en 2021, j'ai l'impression qu'en France, le mot féministe est de moins en moins un gros mot, entre guillemets. Mais quand je lis les entretiens publiés en 2016, quand les culottés sont sortis en librairie, c'est assez comique de voir des journalistes prendre des pincettes pour demander à Pénélope Bagieux si sa BD est féministe. Prendre des pincettes, dans ce contexte précis, ça veut dire faire très attention dans sa manière de dire quelque chose à quelqu'un. En tant que lectrice, je me demande plutôt si elle a créé sa BD dans une démarche militante. Elle explique que ce sont les réactions étonnées de certaines personnes qui ont ajouté une dimension militante à sa bande dessinée. Par exemple, on lui demandait parfois pourquoi faire une BD avec que des femmes. Elle-même se posait la question si c'était suffisant comme thème, que ce soit seulement des portraits de femmes. Donc, elle a dû dépasser cette forme d'autocensure. D'où vient ce besoin de se demander si c'est intéressant de parler uniquement de portraits de femmes? C'est une question à laquelle il faudrait réfléchir. La démarche de Pénélope Bagieux n'était peut-être pas militante à la base, mais les réactions, et notamment les réactions positives des jeunes lectrices et lecteurs, l'ont convaincue qu'elle avait bien fait de lancer ce projet. Le succès que cette BD a rencontré aujourd'hui prouve que oui, ça intéresse les gens de lire des portraits de femmes. Pour élargir la conversation, j'aimerais vous poser la question suivante. Selon vous, est-ce que c'est le rôle des artistes d'être engagés? Franchement, je trouve que c'est un peu difficile de répondre à cette question. Mais c'est vrai que les artistes, ou les personnalités publiques au sens large, peuvent avoir un impact sur les gens et ont le pouvoir de mobiliser des personnes pour défendre une cause. Pour Pénélope Bagieux, plus précisément, c'est une question d'être aligné avec ses convictions. C'est important que ces convictions se reflètent dans son travail. Elle dit notamment que pour elle, l'art est un moyen de canaliser sa colère face aux injustices. En effet, je la rejoins sur le fait que c'est compliqué de ne pas être politique dans la société actuelle. De dire que c'est un sujet qui ne nous intéresse pas. Ça, c'est un truc dont j'ai pris conscience avec l'âge ou avec l'expérience. Ce qui est politique, ça nous touche, nous les citoyens et les citoyennes. Il y a tout un cheminement à avoir pour se dire que peut-être on peut faire bouger les choses à son échelle. Du côté de Pénélope Bagieux, les sujets qui l'intéressent sont nombreux, mais peu importe le sujet, l'engagement est le même. Ce qu'elle explique, c'est que son engagement personnel, son engagement à travers ses livres, vient encore une fois d'une colère de voir un vieux monde qui refuse d'avancer. Quand je regarde l'exemple de Pénélope Bagieux, en effet, j'ai l'impression que sa BD et son engagement sont étroitement liés. Ce sont les questions posées lors des entretiens qui révèlent le problème. C'est le fait d'être surpris de voir une BD qui parle seulement de femmes. C'est ça qui devrait nous pousser à la réflexion. Si son livre n'est pas engagé à la base, c'est tout ce qui se passe ensuite autour de son travail qui l'oblige à réagir. Parfois,
un projet artistique peut prendre un sens nouveau grâce à la rencontre avec son public. Dans ce podcast, je vous pose plein de questions. C'est le but, de vous proposer des pistes de réflexion variées. Et tout ça, ça nous amène à la question centrale de cet épisode. Comment, à travers son art, un auteur ou une autrice engagée peut contribuer à des changements concrets dans la société? La BD reste un art populaire qui est là pour raconter des histoires à des gens qui ont n'importe quel âge. Avec ce format, je trouve que les possibilités de faire passer un message sont infinies. Les bandes dessinées plaisent beaucoup aux jeunes lecteurs. Cette jeune génération est sensibilisée très tôt aux droits des femmes. Du coup, ça aide à gagner du temps et à comprendre que, par ces actes, on peut contribuer à l'évolution des mentalités. Comme toutes ces femmes qui ont fait bouger les choses à leur façon. Finalement, le succès des culottés s'explique parce que Pénélope Bagieux a mis le doigt sur un sujet important. Autrement dit, elle a identifié quelque chose qui pose problème à travers ses livres. Avant de finir, j'ai envie d'insister sur l'idée que la BD est destinée aux lecteurs et aux lectrices de tout âge. On a parfois cette fausse idée que la BD est seulement pour les enfants. Je pense que c'est dommage de la limiter à une seule catégorie de lecteurs. La bande dessinée, c'est tellement plus qu'un moyen d'encourager la lecture chez les enfants, notamment chez ceux qui n'aiment pas trop cette activité. Une BD comme Les Culottés de Pénélope Bagieux, c'est un objet beau, ludique et coloré. Alors, est-ce que ça signifie que c'est pas sérieux et par conséquent, c'est pas pour les adultes? Moi, je pense pas. Vous avez peut-être une vision différente ou similaire. En tout cas, je suis curieuse de savoir si dans votre apprentissage du français, vous lisez des bandes dessinées ou des romans graphiques, par exemple. Je sais que beaucoup d'élèves sont attirés par les grands romans classiques de la littérature française. Et c'est très bien de vouloir les lire. En revanche, c'est pas un choix idéal pour commencer avec la lecture. L'avantage avec les bandes dessinées ou les romans graphiques, c'est qu'ils associent images et textes, évidemment. Ça facilite la compréhension et ça rend la lecture plus accessible au début. Étant donné que c'est un genre vraiment populaire en France, l'offre est très riche. Ça veut dire que peu importe les sujets qui vous intéressent ou votre niveau actuel, vous allez forcément trouver une BD qui correspond à votre préférence. Lire, je le répéterai jamais assez, c'est un moyen fantastique d'élargir votre vocabulaire. Dans les BD récentes en particulier, vous allez apprendre des phrases qu'on utilise dans la vie de tous les jours. On y retrouve un français parlé, plus direct, ce qui fait de la BD un outil très bénéfique et ludique pour apprendre la langue française parlée par les natifs. Et puis, cette lecture peut aussi vous permettre d'améliorer votre connaissance de la culture d'un pays, des habitudes, des rituels de la vie quotidienne. Culotté est juste un exemple qui montre bien que les bandes dessinées peuvent non seulement vous aider à progresser en français, mais aussi à construire une réflexion critique autour de différents sujets de société. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura donné envie de découvrir Pénélope Bagieux et son travail si c'est la première fois que vous entendez parler d'elle aujourd'hui. Et j'espère qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur ces questions liées à l'engagement autour de ces sujets qui nous concernent toutes et tous. Comme toujours, les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée, si c'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Enfin, j'essaye. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter,
Je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Je le répète, encore une fois, vos commentaires sont très utiles dans l'amélioration de ce podcast. Alors, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite!